des maths, comme on dit là-haut, à l'endroit de la France que ça se situe à peu près par là. Voilà. Alors, dans cette vidéo, de quoi qu'on va parler? Hey, on va parler des métiers que tu pourras exercer si tu développes tes dons. Truc de dingue, si tu développes tes dons, tu vas pouvoir exercer des métiers. C'est quoi ça, les dons? Mais tu sais, c'est les dons comme la médiumnité, comme parler aux morts, comme entendre les morts, comme faire passer les morts. Mais il n'y a pas que des histoires de morts, il y a aussi la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la vision, plein de trucs comme ça, là, tu vois. Donc, tu vas pouvoir exercer des métiers si tu développes tes dons. Donc, n'aie pas peur si jamais tu te dis « Mais à quoi ça me servirait de développer des dons? Je ne vais pas pouvoir gagner ma vie avec. » Que nenni, erreur de ta part. Jugement erroné. Donc, c'est parti, mon kiki. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'il n'y a pas de débouché à ce qu'elles font. Alors, ce qu'elle devrait faire de façon naturelle, mais qui a été hyper conditionnée. Donc, comme on est des personnes très rationnelles en France, dans notre société, en Europe sûrement aussi, et plus largement dans certaines régions du monde, ce qui prévaut, c'est la rationalité. Voilà, c'est la partie scientifique rationnelle, bien concrète, bien basique, c'est le truc. Alors, je sais pas si c'est scientifique, c'est basique, faut pas dire scientifique, c'est basique, mais je voulais dire plutôt les trucs bien basiques, voilà. Donc, les personnes qui voudraient développer leur don pensent qu'elles n'ont pas de débouchés professionnels. Mais mon Dieu, il y a des débouchés professionnels à tout, surtout de nos jours. De nos jours, tu peux absolument créer ce que tu désires, mais tu peux aussi reprendre des métiers déjà existants. Donc, de quoi qu'on va dire? Alors, pourquoi est-ce que ces dames-là, peut-être en fais-tu partie, tu t'empêches de développer tes dons et de pratiquer un art qui est en vogue en ce moment, mais en vogue depuis la nuit des temps. Celui d'être en lien avec les arbres, avec les animaux, avec les plantes, avec les petits chiens, les petits chats, les oiseaux, les fourmis, que sais-je. Celui donc d'entendre les morts, de faire passer les morts, de couper les brûlures, de sentir les énergies des gens. L'art aussi de lire les cartes et de peindre un pendule aussi au-dessus des corps des gens puis de dire bah bon Dieu, c'est là que tu as un problème, c'est là que ton énergie elle est bloquée dans ton corps. Peut-être ça c'est des trucs que tu saurais faire, que tu pourrais faire, mais Dieu sait pourquoi tu le fais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Peut-être tu penses que ton don sert à rien, peut-être que tu te dis tout ça, franchement c'est de la rigolade, c'est des trucs psychologiques que je me suis inventé, que je crois que je suis capable de faire ces machins-là, que j'aimerais pouvoir développer ces machins-là, mais en fait, c'est ça des histoires que je me raconte, tout ça, c'est des conneries, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'empêches de le faire, tu t'empêches de développer tes dons, tu t'empêches de te dire, bah tiens, mon Dieu, c'est possible, j'ai peut-être des dons, peut-être je peux faire des trucs bizarres de ce type-là, voilà. Peut-être t'en as déjà parlé à des proches aussi autour de toi qui se t'ont dit ma cocotte, tu vas te calmer un petit peu. Ici, on est en France. Ici, on est des intellectuels. Ici, on veut des preuves. Ici, on est rationnel. Ici, on est triste et un peu déprimé. Voilà, ça, c'est un peu la signature française. Mais on a nos bars, nos terrasses, nos restaurants. Voilà, on a l'art de vivre à la française quand même, faut pas déconner. Il faut bien qu'il y ait un espace d'équilibre qui se crée quand même. Voilà, mais tout ça, tu le mets de côté. Franchement, t'es-tu pas con un petit peu de mettre ça de côté? Tu te rends compte quand même de cette espèce de champ des possibles auquel tu te fermes? C'est complètement dingue. Faut arrêter d'être sclérosé de la tête. Voilà. Alors, si tu veux redécouvrir une part de toi subtile, en lien avec ce qu'on appelle la spiritualité, avec l'ésotérisme, le chamanisme, l'énergétique, et tous ces mots-là, qui en fait sont pour moi tout simplement des mots, des étiquettes posées sur des choses, parce que tout ça, c'est juste la vie. La vie, en fait, c'est naturel de ressentir des choses. C'est naturel de voir des choses au-delà de la matière. C'est naturel de pouvoir faire des choses au-delà de ce qu'on croit être capable de faire, puisque ce qu'on croit être capable de faire, c'est ce à quoi on a été conditionné mentalement, intellectuellement, émotionnellement, depuis qu'on est pequeño. Pequeña, voilà. Mais on n'invente rien, si tu veux. Moi, tout ce que je te dis là, j'invente rien. Ça date de la nuit des temps. T'as un gars qui s'appelait Nostradamus. En quelle époque? C'était en 1500 quelque chose. Nostradamus, c'était un médium. Il a été reconnu comme tel. On a dit, c'est Nostradamus. Voilà. Mais tu penses bien que c'est pas Nostradamus, le premier gars qui a dit, ouais, c'est moi qui sais que je maîtrise les énergies. Non, ça date de la nuit des temps. Et la nuit des temps, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est la nuit des temps d'avant. Voilà. Et pourquoi c'est important cette affaire-là d'avoir des dons, de les développer? C'est
C'est pas tout simplement pour faire des trucs bizarres, pour avoir des aptitudes extrasensorielles avec lesquelles tu t'amuses toute la journée. C'est aussi une façon d'apporter une aide à tes contemporains. Par contemporain, entend tes clients, ta communauté, why not ta famille, tes proches, si jamais voilà, c'est ok avec eux, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais en effet, il y a quand même une histoire de consentement dans tout ça. De toute façon, dans tout, il y a du consentement, d'accord? Dans toute relation à l'autre, le consentement. Demander son consentement à l'autre, c'est important. Et avoir son propre consentement de soi à soi. C'est pas juste demander le consentement de l'autre, de savoir s'il est ok que tu fasses quelque chose pour lui, avec lui. C'est aussi que tu te demandes, toi, est-ce que c'est ok, moi, de faire ça? Est-ce que j'ai véritablement envie de le faire? Mais on en reparlera sûrement une autre fois de ça. Voilà. Et du coup, développer ses dons, ses aptitudes, c'est une façon d'aider les autres s'ils te le demandent. Si tu leur proposes et qu'ils te disent oui. Voilà, ça s'appelle le consentement, on est bien d'accord aussi. Le plus important, c'est quand même que le mieux de mieux, ce serait que ce soit eux qui te le demandent. Une fois qu'ils savent que tu as la possibilité de faire des trucs, c'est pas toi qui leur propose, c'est eux qui te disent « Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire quelque chose de ce type-là pour moi ?» Voilà. Bon, ça, c'est un autre niveau, on en parlera une autre fois. Comme je te disais, c'est une façon d'aider ton prochain et ta prochaine. Voilà, c'est une possibilité qui t'est offerte. On peut appeler un nouvel outil, si tu veux. Moi, j'aime pas trop le mot outil, mais ça peut être un nouvel outil quand même. Mais en tout cas, c'est une nouvelle démarche, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. En développant tes dons et en les offrant, tu offres un spectre plus large. Tu sors de ce que tu crois de la personne sort de ce qu'elle croit d'elle. C'est un nouvel espace qui s'ouvre, c'est bien plus ample. Voilà, c'est bien plus vertigineux aussi. C'est bien plus délicat aussi, c'est plus ajusté. Voilà. Donc si tu développes tes dons, tu vas pouvoir en effet proposer ces aptitudes à tes clients, à ta communauté, à tes proches et au monde. Vraiment faire que ta présence sur Terre ait un impact. Alors je parle d'impact, c'est vraiment de toute façon quand tu es vivant, tu as un impact. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, juste de naître, ça a un impact sur les gens qui nous reçoivent dans leurs mains quand on est déjà. Enfin, il nous touche, il y a de l'impact, quoi. Il y a de l'impact, la présence physique a un impact. Et quand tu grandis et que tu commences à créer, à consommer, à vivre, de toute façon, tu as un impact sur ton environnement, tu as un impact sur tes proches, à qui tu fais vivre des choses ou qui vivent des choses avec toi, à qui tu fais subir des choses aussi. Enfin voilà, donc tu as forcément un impact sur les autres. Voilà. Et cette histoire d'impact, au plus tu développes tes dons, et plus ton impact peut s'avérer sain, judicieux, moins interventionniste, plus juste, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc je te dis, quand tu développes tes dons, après tu vas pouvoir en effet les mettre au service des autres, tu vas pouvoir aider les autres et mettre au service de quelque chose de plus grand que juste avoir une activité puis gagner sa vie avec, quoi. C'est au-delà de ça, on est bien plus large que ça. Voilà. Donc si tu as des talents qui sont déjà visibles, tu as forcément des talents qui sont aussi invisibles. Tu vas pouvoir les déployer. En effet, ça va aussi après dépendre du secteur dans lequel tu évolues, la mission que tu t'es fixée et puis aussi le temps disponible que tu as. Mais tout est possible, tous les possibles sont là. Voilà. Et ça va être encore plus fort dans les années à venir, même dans les mois à venir. Là, cette année, ça va être très main douce, comme on dit en France, chez nous. Ça va être encore plus fort, plus puissant. Dans ces mois-ci, dans les années à venir, il va y avoir des défis tout nouveaux. Ça, c'est une espèce de porte ouverte à toutes les fenêtres, mais c'est une réalité. Il va y avoir des défis nouveaux. Tout ce sur quoi on s'est construit, boum, ça s'effrite, tout ça. C'est en train de disparaître progressivement. Et en fait, ce qui va apparaître, c'est juste la vérité. Et la vérité, c'est « je suis qui je suis ». Et à partir de cet endroit-là, tu crées les possibles. Tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les portes. Et il y a le chemin qui est devant. Et puis, il y a la prairie et il y a le champ. Et puis, tu y vas et puis tu crées au fur et à mesure. Voilà, c'est ça, s'ouvrir à ses dons. C'est ça, de développer ses dons. C'est juste ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes. Et puis avancer sur un chemin nouveau, pas celui qu'on a emprunté depuis qu'on est né, pas celui que les parents ont emprunté, les grands-parents ont emprunté, les générations antépénultièmes qu'elles ont emprunté, puis qu'elles disent, vas-y ma fille, c'est sur ton dos, porte-moi tout ça toute ta vie. Niet, tout ça c'est finish, over. Voilà, on passe à autre chose, à une autre dimension. Voilà. Écoute, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si toi tu as des choses à me dire aujourd'hui, les commentaires sont là pour ça.
Voilà, surtout like cette vidéo, commente cette vidéo, c'est super important parce que moi j'ai envie qu'il y ait du monde qui l'écoute, j'ai envie qu'il y ait du monde qui m'écoute, qui entende ma voix douce et suave de fausse québécoise qui n'est pas du tout québécoise. Faut le savoir, me demande pas si je suis québécois, je le suis pas. J'ai une espèce d'affinité avec les gens de Québec, mais j'ai une affinité avec les humains en général. Voilà, faut que tu le saches. Je te dis à bientôt. Kenavo comme... hein, on a dit des maths, maintenant on dit Kenavo parce qu'on boucle les boucles. Allez, ciao.